Joyeux matin mon jardin. Hier j'ai fait un peu de nettoyage, alors je voudrais vous montrer le principe du nettoyage, comment je le pratique. J'ai simplement pris une mini serpette, puis j'ai coupé un peu autour, j'ai nettoyé un peu la lavande, après j'ai laissé le trèfle parce que j'aime bien l'association lavande et trèfle, je trouve que c'est joli, et en l'occurrence le trèfle protège aussi un peu la lavande. Il lui donne comment dire, le trèfle ça fait des petites nodosités dans les racines, et puis ces nodosités, c'est comme des petites boules, des petits nœuds quoi, en quelque sorte, un peu comme ça quoi. Et ça synthétise de l'azote, et du coup ça nourrit la terre en azote. Donc voilà. Et donc l'idée c'est que une fois que j'ai coupé mes herbes, je prends un ciseau. Là j'ai planté une sauge que j'ai récupérée chez des amis. J'ai redécouvert du coup en même temps une petite encolie qui j'espère sera vite à l'ombre du fenouil, parce que sinon elle va avoir du mal en plein soleil. Toujours est-il que j'ai coupé donc en tout petits bouts les herbes que j'ai coupées, que j'ai arrachées, enfin non, que j'ai coupées. Je les ai coupées en petits bouts avec le ciseau et je les ai mis comme ça en couverture du sol. L'intérêt de les couper en petits bouts, c'est que c'est plus facile à répartir, d'une part, ça c'est le côté pratico-pratique. Et pour la vie du sol, ça sera plus facile à dégrader pour les insectes. Et puis aussi, je trouve ça un peu plus esthétique. Donc voilà, j'ai nettoyé autour de la lavande, j'ai nettoyé autour de l'estragon. Donc c'est lui là, qu'on pourra un peu bouger dans le vent. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait 3 graines de capucine qu'on avait plantées l'année dernière qui poussaient. Donc elles ont des grandes tiges parce qu'elles avaient des grandes herbes autour d'elles, et du coup elles cherchaient la lumière. Et j'ai fait très attention en coupant. Donc ça c'est ma qualité et mon défaut, c'est-à-dire que je vais doucement, mais du coup j'ai pas coupé j'ai pu avoir le temps de voir les feuilles de capucine et ne pas les abîmer. Et donc là j'ai fait pareil, j'ai coupé en tout petits bouts tout ce que j'avais coupé autour, et puis je les ai mis en couverture du sol. Donc c'est pas grand chose, il n'y a même pas 1 centimètre, mais ça suffit déjà à protéger la terre des rayons du soleil, et ça fait son office. Voilà, j'ai dégagé aussi le tipi autour du romarin, puisque les poules n'ont plus accès à cet endroit-là maintenant. Pareil, j'ai mis une couverture au sol. J'ai fait attention de ne pas recouvrir les petits fraisiers. Celui-ci là, c'est un petit fraisier. Voilà, il y en a plusieurs autour. Et ce fameux terreau là de magasin, il est vraiment nul. Vous voyez, c'est sec, il n'y a rien qui tient là-dedans. Il n'y a pas de vie. Voilà, bon, j'espère que avec le temps, ça va se mélanger avec la terre de profondeur, et puis que les animaux la petite vie du sol va reprendre quand même le dessus. Et comme j'ai coupé quand même beaucoup d'herbes, et que j'avais pas envie de m'embêter à tout couper au ciseau, le reste, je l'ai posé là au sol, comme ça, de façon à remarquer à nouveau le chemin. Donc j'ai dégagé le long de la lavande, là où j'ai planté ma petite sauge, le fenouil. Alors le fenouil, j'ai laissé les grandes tiges, parce qu'il y a, là, vous la voyez, voilà, une petite punaise que je trouve jolie d'une part, et puis tant qu'elle mange les vieilles graines de fenouil, ça me va bien parce qu'elle ne me mange pas le reste. J'ai fait un peu de place autour de la mélisse. Et puis j'ai surtout remarqué à nouveau le chemin, donc en dégageant sur les côtés tout ce que j'ai coupé à la serpette, flap flap. Ça a marqué à nouveau le chemin. J'ai laissé un peu de sauvage parce que moi j'aime le sauvage. Et j'ai redégagé l'endroit où j'avais planté des framboisiers. Et c'était complètement couvert ici de lierre terrestre. Et on peut voir que les framboisiers vont bien, même s'ils se sont fait attaquer. Là, il va bien. Il a même fait une petite pousse, une jeune pousse. Un deuxième, ici il va bien aussi. Coucou chouchou. Tu viens faire un petit coucou à la caméra, Coca. Et le troisième, il est là. Le voilà. Donc framboisier, un jour il y aura. Il y en a un
par contre que j'ai pas retrouvé sur les 4 que j'ai plantés ici. Mais voilà, comme quoi même envahi par la végétation sauvage, les plantes poussent. J'ai laissé quelques lierres terrestres parce qu'ils sont en fleurs et vous voyez, ça fait plaisir aux butinaires. Et on a les promesses de murs sauvages avec quelques murs que je laisse encore. Vous voyez qu'elles se font gentiment attaquer. Ces ronces, c'est que quand les insectes attaquent les ronces, ils n'attaquent pas mes petites plantes à moi. Donc j'essaie de laisser ce juste équilibre. Là, je viens de voir une belle sauterelle. Là, vous voyez, toute verte, avec ses grandes antennes. Donc grandes antennes, plus grandes que le corps, c'est les sauterelles. Voilà, et là on a les blettes qui sont enfin en train de monter. Parce qu'elles ne seront plus attaquées par les poules. Donc je n'aurai pas mangé de blettes, mais j'aurai des graines pour l'année prochaine. Et ça me convient bien parce que je pourrais en mettre à plein d'endroits. Et en manger, puisque maintenant on commence à avoir une protection contre les poules. Voilà, donc même un petit coin laissé un peu en sauvage, vous voyez qu'il peut assez rapidement, ça m'a pris, je sais pas, moins d'1 heure pour faire tout ça. À un moment où moi ça me faisait plaisir et non pas une contrainte. Là on a une jolie fleur qui pousse, je sais pas, je suis pas sûre de ce que c'est. Je sais que je la connais mais je me souviens plus de son nom. Et regardez toutes ces promesses de murs sauvages. Il y en a plein. Donc la mûre sauvage, elle pousse, elle fait ses fruits sur les tiges de l'année dernière. Et puis elle colonise avec des grandes que je vais couper, elle par contre, parce que je veux quand même pas qu'elle me colonise. Faut pas exagérer. Oh, un joli papillon. Alors, une belle journée à vous sur cette belle lavande. Ciao les copains, à demain.